Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Prise de vue où cette semaine on a un spécial 2 pour 1 au niveau de la comédie avec Happy Gilmore 2 sur Netflix et The Naked Gun au cinéma. Deux films dont j'étais bien stressé parce que les originaux, tant du côté de Happy Gilmore que de la trilogie The Naked Gun, ont marqué ma jeunesse. Puis si vous êtes pas mal de mon âge, si pendant les années 90 vous étiez de jeunes adultes ou encore même adolescents, c'est sûr que ces films-là, vous les avez regardés, ils vous ont fait rire, ils vous ont diverti, puis même, encore une fois, dépendamment de votre âge, si vous étiez au collège ou à l'université, sûrement pendant un soir de brosse en gang, vous les avez regardés et vous aviez bien ri. Ça fait que ces deux films, selon moi, étaient pas nécessaires, mais je les ai regardés pareil, parce que j'étais curieux, et je dois vous avouer que j'étais agréablement surpris d'un côté comme de l'autre. Deux bons films, surtout du côté de du niveau tant qualité qu'humoristique. Les deux films m'ont bien plu. On va parler de Happy Gilmore 2 en premier, disponible depuis le 25 juillet sur Netflix, suite bien sûr de Happy Gilmore, paru en 1996, film qui m'envoie Adam Sandler, Christopher McDaniel, Julie Bowen, et le film, bien sûr, on suit les aventures une fois de Happy Gilmore. Ça se passe 29 ans plus tard, parce que le premier original de Happy Gilmore, c'est quand même en 1996. Vous l'avez sûrement regardé si vous avez écouté si vous voulez écouter le 2. Je vous recommande fortement d'écouter le premier. C'est ça, c'est Happy Gilmore qui était quelqu'un qui était passionné du hockey, mais aucun talent là-dedans. Aussi aucune patience, un gars très agressif. Et il décide de se lancer dans le monde du golf pour se faire de l'argent pour sauver la maison de sa grand-mère. Et si vous l'avez vu, vous savez comment ça se termine. Ça fait que là, on y va 29 ans plus tard. On nous ramène un petit peu justement au premier pour nous remettre un peu dans cet univers-là. Happy Gilmore qui a marié Virginia. Ils ont 5 enfants ensemble, 4 garçons et une fille. 4 garçons qui sont pas mal comme leur papa. Pas trop de patience et agressif et un peu violent, mais étant donné que c'est dans un contexte humoristique, pas nécessairement de la masculinité toxique. Et il y a aussi une fille qui, elle, comparément à ses garçons, semble avoir un avenir, semble avoir un futur au niveau de la danse, surtout. Ça fait que lui, ça va bien. Lui, année après année, après le premier film, gagne les tournois de la PGA, une grosse vedette. Tout va bien, mais là, malheureusement, à un moment donné, il y a une catastrophe. Parce que oui, il faut qu'il y ait une catastrophe pour qu'il y ait un film. Et son épouse décède pendant un tournoi de golf de façon quand même, je trouve ça un peu rigolo. Je vous vole pas le punch, mais j'ai bien rigolé. Puis après, bien sûr, après le décès de sa femme, se ramasse tout seul avec ses 5 enfants. Pas capable de se relever de cette tragédie-là, perd tout, perd le golf, tout ça, perd tout son argent et se ramasse à travailler dans un magasin d'épicerie. À travers tout ça, ben là, il y a un jeune qui l'approche pour starter une nouvelle ligue de golf un peu plus extrême, avec plus d'action, des feux d'artifice et puis de quoi qu'elle a intéressé les jeunes. Un peu comme Vince McMahon voulait faire avec sa XFL, la ligue de football, il voulait faire une ligue de football plus excitante que la NFL. Mm-hmm. Ben, c'est ça. Mais Happy Gilmore refuse. Écoute, lui, il est maintenant, pour lui, le golf, c'est parfait tel que c'est, ça fait refuse ça. Mais là, la PGA, elle, est bien stressée parce qu'ils ont peur de la compétition, puis ils ont peur justement que les jeunes se tournent vers cette nouvelle ligue de golf-là. Et à travers tout ça, ben, lui, Happy Gilmore, il apprend que sa fille aurait la chance d'aller pour des cours de danse de ballet en Europe au coût de 75 000 $ par année. 75 000 $ pour aller faire du ballet, mais c'est sa fille, il l'aime bien gros, il veut qu'elle réalise son rêve. Ça fait qu'il décide de donner le golf une autre chance, malgré le fait que ça fait plusieurs années qu'il a abandonné ça. Ça fait qu'à travers le film, pendant un bon bout, tu le vois essayer de se mettre en forme avec d'autres personnes, d'autres joueurs, essaye justement de retrouver la passion du golf à travers tout ça. Ben là, on apprend que Shooter McGavin, le méchant du premier, lui, a passé les 29 dernières années dans un institut psychiatrique après avoir perdu face à Happy Gilmore. La Ligue de golf extrême va le chercher pour l'engager, mais lui, il est un peu comme Happy Gilmore, il est un puriste du golf et pour lui, c'est parfait tel que c'est, puis que ce ligue-là, ça va pas fonctionner. Ça fait que décide de se ranger du côté de la PGA, qui, eux, décident de faire un tournoi face à cette ligue de golf extrême-là, avec leurs 5 meilleurs golfeurs de chaque côté. Happy Gilmore, de justesse, arrive à faire le top 5 pour participer à ce tournoi-là. Et c'est là où on va défendre la PGA pour ne pas perdre face à cette ligue de golf extrême qui, je dois l'avouer, est pas mal stupide. Ça fait que c'est ça, en gros, le film, avec plein de
de plein d'humour, plein de jokes à la Happy Gilmore, à la Adam Sandler. Ça fait que si t'as aimé le film, le premier, d'après moi, t'auras pas trop de difficultés à aimer celui-là. C'est pas un classique, c'est pas un chef-d'œuvre comme le premier, mais c'est un film quand même que j'y donne, j'ai oublié de donner sa note, que j'y donne un 7.5 sur 10. Un généreux 7.5 sur 10. Je dis généreux. Non, quand même bien mérité parce que, comme je vous dis, c'est un film qui m'a diverti, c'est un film que j'ai trouvé drôle, c'est un film que même que je m'aimerais pas écouter de nouveau à un moment donné. Puis même côté critique, j'ai pas grand-chose de négatif à lui dire, juste 2 points. Première chose, beaucoup trop de personnages, beaucoup trop de caméos. Bad Bunny était là, était lui le nouveau caddie. Lui, il a fait une bonne job, il était drôle, mais les Travis Kelce puis tout ça, j'ai trouvé ça comme assez inutile, puis ça prenait trop de place. Et parlant de trop de place, justement, trop de personnages aussi, c'est les enfants à Adam Sandler, 5 enfants, 4 garçons, qui ont pas la chance d'évoluer, pas la chance de grandir à travers le film parce qu'ils s'enterrent l'un à l'autre. Puis c'est plate parce qu'un qui joue les enfants à Adam Sandler, c'est NJF, qui est lutteur dans la AEW, qui avait l'air vraiment avoir du fun à participer à ce film-là, à jouer le personnage du fils de Adam Sandler, mais tu le vois pas grandir plus qu'il faut à travers le film parce que, justement, il est étouffé par ses 3 autres frères. Ça fait que ça, j'ai trouvé ça plate. Avoir eu 2 frères avec sa fille, d'après moi, ça aurait été parfait. 2 enfants qui auraient pu tant évoluer que sa fille, en fait, à travers le film. Ça, j'aurais aimé ça. D'ailleurs, la fille de Adam Sandler, de Happy Gilmore, c'est la fille de Adam Sandler dans la vie de tous les jours. Ça fait que c'est quand même cute. Puis autre chose que j'ai pas vraiment aimé de ce film-là, c'est on se fie beaucoup trop sur la nostalgie du premier. On nous ramène ça beaucoup trop souvent. C'est dans notre face constamment, puis on n'a vraiment pas besoin de ça. Je pense que le film est assez fort pour se tenir par lui-même, puis je pense que ça aurait été correct. C'est oui au début, c'est parfait, c'est parce qu'on nous ramène dans cet univers-là, puis nous mettre en contexte, on est rendu où 29 ans plus tard, mais après ça, je pense qu'on pouvait mettre ça de côté. Il y a quand même eu des beaux hommages pour les personnages qui ont joué dans ce film-là, le 96, et qui sont décédés aujourd'hui. Carl Weathers, qui était l'entraîneur de Happy, Chubbs dans le premier. Lui, clairement, il aurait eu un gros rôle dans ce film-là, avec la remise en forme et la remise en forme de Happy Gilmore et aussi justement pour l'aider à retrouver la passion du golf. Mais on lui rend un petit hommage aussi à Bob Parker, qui a, selon moi, une des scènes des plus classiques dans le monde de l'humour, avec un son combat sur le terrain de golf, avec Adam Sandler, avec Happy Gilmore, qui, justement, tu t'attends que Gilmore va n'en sacrer toute une à Bob Parker, et non, c'est Bob Parker qui n'en sacre toute une volée à Happy Gilmore. The Price is Right, bitch! Ligne classique. Ça fait que bel hommage de ce côté-là. Mais c'est ça, j'ai trouvé que côté nostalgie, on aurait pu slacker de ce côté-là. Parce que le film, quand même, se tient bien par lui-même. Puis sur Netflix, ça fait que si vous voulez rire, Happy Gilmore 2 est là pour vous divertir. Mais si ça vous tente de sortir, vous voulez pas faire un Netflix and chill, vous voulez aller au cinéma, bien, j'ai The Naked Gun, film qui... comme je l'ai dit souvent, me stressait beaucoup parce que les 3, la trilogie, le premier en 88, le deuxième et troisième en 91 et 94, c'est des classiques. Premier qui est, selon moi, intouchable. C'est vraiment un des meilleurs films de ce point de vue-là. Surtout, c'est des films à caractère parodique. C'est des parodies où le style d'humour, c'est exagéré. Il n'y a rien vraiment jamais qui fait du sens, mais le but, c'est de faire rire. C'est quand tu dis, là, comme puis je l'ai dit souvent, tu mets ton cerveau à off, t'enjoy la ride. The Naked Gun, c'est le film parfait pour faire ça. faut que l'idée du film, faut jeter la logique par la fenêtre puis juste enjoy la ride. C'est juste ça. Naked Gun, quand même, qui avait commencé à travers en étant une série télévisée avec Leslie Nielsen, qui a joué bien sûr Frank Drebin dans les 3 premiers films. Ça a été un flop total, par exemple. 6 épisodes et ça a été annulé. Et là, en 88, on a décidé de ramener ça au grand écran. Et là, ça a été un hit qui nous a valu, bien sûr, 2 suites. Justement, étant donné que c'est le genre de classique on dit que tu devrais pas toucher à, c'est comme les Back to the Future, Forrest Gump, tout ça, tu sais, là. Fait que j'étais comme, je pense pas que c'est une bonne idée, ça sera jamais aussi drôle. Mais on a décidé de continuer l'histoire. Finalement, c'est une autre suite. C'est toujours dans le même univers. Liam Neeson qui joue Frank Drebin Jr., le fils de Frank Drebin. Mais là, pareil, faut pas que tu sois trop pointillé sur les détails parce qu'en 94, dans le troisième,
Naked Gun, Frank Drebin et son épouse ont eu un fils qui, techniquement, il aurait 29 ans aujourd'hui, mais Leslie Nielsen, il a 73 ans. Ça fait que, si tu fais la maths, ça marche pas trop. Le film aussi, on vedette Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, qu'on peut voir tout de suite dans Fantastic Four First Step. On l'a vu aussi dans Cobra Kai. Puis il y a Dylan Houston, le nom m'échappe, là, mais lui, il était dans le dernier The Crow l'année passée. On l'a vu aussi dans Wonder Woman. À la télévision, il était dans Yellowstone. Puis American Horror Story. Ça fait que le film, c'est Frank Drebin Jr., le fils de Frank Drebin, qui doit élucider un meurtre. Sinon, le Police Squad va fermer leur porte. Ça fait que travaille avec le personnage de Pamela Anderson et tente d'élucider le meurtre de quelqu'un, d'une personne qu'on pensait au début c'était un suicide, mais là, on apprend que non, il y avait rapport avec de quoi de plus gros, avec une compagnie technologique et que le méchant qui veut prendre contrôle des gens en envoyant un genre de pulse, un genre de pouls électromagnétique qui va rendre les gens méchants, les gens agressifs, puis ils vont se battre entre eux autres jusqu'à temps qu'ils vont s'entretuer. Le but de ça est jamais trop clair, mais c'est correct parce que t'écoutes pas vraiment ça pour l'histoire, t'écoutes ça pour la comédie parce que c'est de la parodie. Tout le temps, c'est exagéré, ça fait aucun sens, mais t'es correct avec ça parce que c'est le genre de film. Puis qui est le fun aussi parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de film-là au cinéma aussi. On a eu Scary Movie au 25 ans passés. Les deux films étaient bons, c'était drôle, mais après ça, on dirait ça a juste comme dégénéré, puis c'était plus aussi intéressant. Puis on a eu après ça d'autres films de ce genre-là, plus basés sur les adolescents, les teenagers. Puis on dirait ensuite le style a été comme abandonné parce que ça marche plus. Mais là, avec ça, on dirait je trouve que c'est un retour en forme de ce style de comédie-là. C'est 1h25. Ça fait que ça, c'est parfait pour ce genre de film-là parce que c'est quand même beaucoup. C'est tellement beaucoup de jokes. À un moment donné, tu viens un peu essoufflé. C'est comme François Pérusse. Ces albums, tu les écoutes, tu ris, t'aimes ça, mais après un bout, tu sais, t'as besoin d'un break parce que c'est beaucoup de jeux de mots, c'est beaucoup de jokes, c'est là. Fait puis surtout, faut tout le temps que tu fais comme attention aux détails et tout ça, parce que c'est là que l'humour va se passer. Tu sais, comme mettons, il y a une histoire qui se passe, puis là, dans le background, il y a de l'action. Encore une fois, exagéré, démesuré qui se passe, mais c'est dans le point de vue humoristique, là. Mais ça fait que à 1h25, je trouve que c'était un temps parfait pour un film comme ça. D'ailleurs, les trois Naked Gun des années 80-90 sont aussi 1h25 comme durée, ça fait qu'on va toujours dans la même direction. Le film ne fera pas grand vague du côté du box-office, mais à 42 millions, il ne devrait pas avoir de difficulté à refaire son argent. Ça fait qu'une nouvelle trilogie Naked Gun pourrait être possible. C'est sûr qu'il fait encore il fait face avec Superman et Fantastic Four qui se ramasse encore, si je ne me trompe pas, au sommet du box-office, mais avec une drop comme de 66% par rapport à son premier week-end, là. Marvel, là. Ça va pas bien. Alors, on s'attendait que ça allait être le premier coup de circuit pour Marvel en 2025, finalement, là. Il devrait faire un peu mieux que Thunderbolts puis Captain America, mais de là, dire que ça va être un gros hit. Et même là, avec l'arrivée de nouveaux personnages, les Fantastic Four dans l'univers Marvel, on dirait qu'à part les fans, les core fans, les fans de ceux qui lisent les bandes dessinées, ça n'intéresse pas les gens plus qu'il faut. Ça fait que c'est Marvel qui est en mode panique tout de suite parce que là, ils viennent juste de nous un teaser. Hey, Spider-Man est en pré-production. Ouais, pis ça veut pas dire qu'il va être bon, ça. C'est surtout que, oui, les 3 premiers Spider-Man étaient excellents, mais là, c'est même plus le même directeur. Là. Ça fait que... Puis le film sort juste au mois de juillet de l'année prochaine. Ça fait qu'on a le temps d'oublier puis passer à autre chose avant que ça sorte. Puis... En tout cas, mais pour en revenir à The Naked Gun, film que je vous recommande, un film que je donne aussi un 7.5 sur 10. J'ai oublié mes notes, moi, aujourd'hui. 7.5 sur 10, pareil comme Happy Gilmore 2. Un film qui se tient bien par lui-même. Oui, il y a des jokes, petits jokes à la O.J. Simpson que vous avez vu justement dans la bande-annonce. C'est à part de ça, on perd pas notre temps que ça. On est vraiment comme en 2024, on est vraiment avec les personnages. Après qu'on a justement installé le fait que c'est une continuité des 3 premiers
Naked Gun, ben là, on y va de l'avant avec l'histoire et le développement des personnages. Liam Neeson, surtout connu pour avoir joué dans les dernières années des films d'action, si on pense à Taken, et etc., fait quand même une bonne job, mais il est pas Leslie Nielsen. Leslie Nielsen était l'acteur parfait pour ce genre de personnage-là. Liam Neeson, quand même, se tire bien, mais faut pas que tu mets à comparer à Leslie Nielsen parce que là, tu vas le perdre big time. Là. Mais quand même, c'est le fun, c'est divertissant, c'est drôle. Puis j'espère justement qu'on va avoir une nouvelle trilogie de ça. Ça serait intéressant parce que le genre de film, comme je disais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Et que moi, ça me fait bien rire ce genre d'humour-là. Ça fait que c'est ça vos options pour les jours à venir. Si vous voulez de la comédie avec The Naked Gun au cinéma et Happy Gilmore 2 sur Netflix. Et pour la semaine prochaine, je pense qu'on va rester du côté du streaming avec un nouveau film qui s'en vient sur Amazon Prime. Si je me trompe pas, ça s'appelle The Pickup avec Eddie Murphy et Pete Davidson. Je sais pas trop quoi penser de ce film-là. J'ai vu le trailer, puis ça a l'air action, comédie. Quand même, Amazon, côté dans cette catégorie de films-là, quand même, fait pas si mal avec Deep Cover, dont je l'ai parlé, aussi Head of State, sorti au début du mois passé. Ça fait que on va voir ce que ça va donner. On va en parler. Parce que côté cinéma, pour le mois d'août, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Freakier Friday? Non, merci. Puis aussi le fait que je vais être bien occupé là, le 11 août, je m'en vais à Québec voir Monday Night Raw. Puis après ça, je reviens le lendemain pour partir de nouveau à Québec après avec ma soeur puis ses amis. Là, mon groupe nocturne va jouer aussi au festival acadien à Caraquette. Ça fait que pour aller au cinéma, j'aurai pas vraiment le temps. Et aussi, comme je disais, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Puis ça fait que ça va aller pas mal sur les plateformes de streaming, si même j'ai le temps d'écouter des films. Mais d'après moi, je vais prendre le temps pour vous parler la semaine prochaine, au moins minimum, avec The Pickup. Ça fait qu'on s'en voilà. Salut le monde!